votre compte Google, celui de votre smartphone. Nous allons voir l'importance et l'utilité de votre compte Google pour l'utilisation de votre smartphone et plus généralement pour votre travail avec les documents, les photos, aussi bien sur votre smartphone mais aussi sur votre ordinateur et la synchronisation entre les deux. Ne pas utiliser correctement son compte Google est une source de limitation et pose énormément de problèmes sur votre smartphone. Le compte Google est souvent méconnu, sous-utilisé et dénigré à tort. C'est pourtant un centre de contrôle qui vous permet, comme nous le verrons, de régler les paramètres concernant vos données personnelles, leur enregistrement, leur sauvegarde, etc. C'est ce qui permet aussi de sauvegarder vos données, les photos, les documents dans le cloud et de ne plus les perdre. Et ça permet aussi de synchroniser les différents appareils sur lesquels vous utilisez le même compte Google. Les synchroniser veut dire que les documents, les photos, tous les produits des applications que vous utiliserez, les contacts, les agendas, seront mis à jour automatiquement de le cloud et donc sur tous les appareils sur lesquels vous déclarez votre compte Google et en particulier votre ordinateur. Alors qu'est-ce qu'un compte Google et qu'est-ce qu'un compte en général? Un compte, c'est un accès personnel à des services. Ce n'est pas seulement une adresse mail. Une adresse mail ne vous permet que d'envoyer du courrier, d'en recevoir et de recevoir et envoyer aussi des pièces jointes. Un compte, c'est un accès à des services. Par exemple, le compte Microsoft vous permet d'utiliser les outils, payants d'ailleurs, d'Office de Microsoft, alors que le compte Google est gratuit. Les constructeurs de smartphones vous réclament aussi de créer un compte chez eux. En fait, tout le monde vous réclame de créer des comptes. Mais il faut se souvenir que les associations auxquelles vous adhérez le font aussi. Quand vous voulez faire de la gymnastique ou quand vous voulez adhérer à une association, on vous demande un certain nombre de déclarations pour faire une fiche et considérer que vous êtes membre de l'association et des services associés et que vous avez un certain nombre de droits et de devoirs. C'est la même chose pour un compte. Alors si vous êtes perdu dans tous ces comptes qu'on vous demande de remplir et harcelé pour en créer de nouveaux, il ne faut pas céder à cette inflation qui peut être dangereuse. Si vous ouvrez des comptes avec vos données personnelles et que vous oubliez ces comptes, c'est une source de piratage et de perte de données personnelles. Donc n'ouvrez les comptes et que ceux qui vous sont utiles et ceux que vous utiliserez. C'est vous, je vous répondrai que c'est vous qui saurez quels comptes sont utiles et quels comptes ne le seront pas. En fait, sauf pour votre smartphone, parce que le smartphone, c'est un appareil qui est sur un système d'exploitation Android, et Android, c'est le système de Google. Donc, en fait, pour utiliser un smartphone, par exemple, pour pouvoir utiliser tous les services de Google qui sont associés au smartphone, télécharger des applications, donc paramétrer beaucoup de choses dans le fonctionnement du smartphone et de votre façon de travailler, le compte Google est indispensable. Aucun autre compte ne pourra le faire pour vous sur votre smartphone. De plus, un grand nombre de services quasi indispensables sont proposés avec votre compte Google, comme nous allons le voir. Ce que permet un compte Google. D'abord, il permet de télécharger les applications du Play Store. C'est le magasin d'applications contrôlé de Google. Si vous chargiez des applications de n'importe où, vous prendriez de très grands risques. Il faut savoir que Android est un système très sécurisé qui ne permet pas de faire autre chose que ce que vous autorisez, sauf quand vous téléchargez des applications et vous leur donnez des autorisations qui peuvent être dangereuses. Donc, les applications que vous téléchargez, c'est important de contrôler l'origine et de ne pas leur donner n'importe quelle autorisation, on le verra plus tard. Utilisez des services Google Maps, qui est très connu, ces itinéraires. C'est important d'avoir un compte Google pour pouvoir maîtriser la gestion
de l'utilisation de Google Maps, de YouTube. Moi, j'ai pas mal de vidéos sur YouTube. C'est un service de Google aussi. La messagerie Gmail. La messagerie Gmail est certainement la meilleure messagerie qui existe actuellement sur le marché. La plus efficace. Vous avez aussi tous les outils de bureautique de Google qui sont d'utilisation gratuite et qui sont l'équivalent d'Office de Microsoft, mais en beaucoup plus simple et qui permettent de faire énormément de choses. Ils sont l'équivalent Word, d'Excel, de PowerPoint, c'est les docs pour les documents, Sheet, c'est la feuille de calcul d'Excel, etc. Le cloud, c'est un espace dans les serveurs de Google où vous avez 15 gigaoctets de stockage gratuit qui vous permettent de stocker vos documents et avant tout vos photos. Et même de les stocker automatiquement de façon à ne pas les perdre et pouvoir les retrouver sur votre ordinateur. On va voir plus tard dans la fonction synchronisation. La synchronisation avec les autres appareils, tablettes, ordinateurs et tout, permettent de retrouver les mêmes documents sur tous vos appareils. Les services de répertoire, de contact, d'agenda, de notes, tous ces services que vous devez lier au compte Google, une fois qu'ils sont liés au compte Google, on verra comment les lier dans le compte Google dans d'autres cours ou dans d'autres vidéos et dans d'autres articles. Une fois qu'ils sont liés au compte Google, ils sont synchronisés sur tous vos appareils et ils permettent d'ailleurs la réinstallation sur un nouvel appareil. Si vous avez un nouveau smartphone, une nouvelle tablette, en déclarant vos comptes Google, vous retrouvez vos répertoires de contacts, votre messagerie évidemment, votre agenda, vos notes et tous vos documents. Et même les applications, vous pouvez recharger. Si c'est un nouveau smartphone, il vous propose le rechargement des applications. Le compte Google permet aussi de vous identifier. C'est un moyen d'identification pour d'autres services. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser vos comptes Google pour déclarer votre identité quand vous adhérez à un autre service, ou pas. Vous faites ce que vous voulez. Il propose aussi un espace sécurisé que vous pouvez utiliser ou non pour mettre votre carte bleue ou autre chose. Quand on pose des questions de sécurité, je pense que si jamais il y avait une fuite, comme il y en a sur beaucoup d'applications malheureusement, et même des banques où il y a des fuites des données personnelles, si Google avait une fuite sur ces espaces sécurisés, je pense que là, ça ferait très 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 mal. Et donc, vous pensez qu'ils accumulent les meilleurs moyens qualitatifs de sécurité pour se protéger. Donc pour moi, j'ai mis ma carte bleue, ma carte bancaire que je ne permets pas, je n'autorise pas les commerçants à les enregistrer. Je ne veux pas que les commerçants les enregistrent parce que je pense qu'il y a toujours un risque qu'ils se fassent pirater. Là, je l'ai mis sur mon compte Google parce que je pense que c'est un espace vraiment très sécurisé. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Enfin, le centre de paramétrage, c'est le moyen pour vous de décider ce que Google enregistre ou pas, qui vous suivent ou pas. Vous avez la possibilité de refuser tous les enregistrements, de les sauvegarder d'ailleurs, et de les refuser. Bon, on verra que Google vous dit que vous avez beaucoup d'inconvénients à refuser ces enregistrements. Bon, c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup ces enregistrements dans mon travail personnel pour retrouver mes documents. Et empêcher tout enregistrement, c'est quand même assez contraignant. Vous le verrez à l'expérience. Mais la possibilité de paramétrer ces réglages, c'est la conformité à la loi européenne de protection des données, RGPD. Donc, c'est une chose importante pour la protection des données. Accéder à son compte Google sur son ordinateur. Oui, je disais tout à l'heure que le compte Google permettait de synchroniser vos données, vos documents, vos contacts, votre agenda, enfin tout ce que vous avez sur le compte Google sur le smartphone avec votre ordinateur. C'est en effet bien plus pratique souvent de travailler sur son ordinateur, soit pour avoir une vision d'ensemble de son agenda, soit pour travailler sur ses contacts, entrer des adresses et tout. On a un clavier et un écran bien plus grand sur un ordinateur. Bon,
Si les deux sont synchronisés, on profite des deux. On peut faire des saisies sur son smartphone en urgence dans la rue quand quelqu'un vous donne un numéro de téléphone, mais on peut aussi sur son ordinateur saisir des documents plus complets ou des comptes que vous complétez, enfin des contacts que vous complétez. Alors, comment accéder à son compte Google sur son ordinateur? Il y a une adresse que je vous donne, c'est myaccount.google.com, où vous pouvez rentrer votre adresse Gmail de votre compte Google, celui de votre smartphone, et son mot de passe. Mais la façon la plus simple, c'est directement de lancer Gmail, la messagerie. Si vous utilisez Gmail sur votre smartphone et Gmail sur votre ordinateur, vous avez une synchronisation des deux, et en lançant Gmail sur votre ordinateur, vous vous connectez à votre compte Google automatiquement. Donc c'est pour moi ce qui est le plus pratique, surtout Gmail, je l'ai déjà dit, est certainement la meilleure messagerie qui existe sur le marché. Attention à ne pas créer un nouveau compte Google, parce que Google, d'une manière un peu systématique, incite à créer des comptes. Si vous en avez déjà un et que vous en créez un autre, il serait incompatible avec celui de votre smartphone. Et il ne communiquerait pas avec lui. Vous ne retrouverez pas vos documents, vous ne retrouverez pas vos photos, vous ne retrouverez pas vos contacts ni votre agenda, etc. Donc il faut utiliser, c'est le même compte Google, celui de votre smartphone, que vous devez utiliser sur tous vos appareils pour qu'ils soient synchronisés dans le cloud. C'est-à-dire qu'elles sont sauvegardées. Si vous faites voler un appareil, si un appareil tombe en panne, toutes vos données sont sauvegardées dans le cloud. Donc elles sont en sécurité. Elles ne sont pas touchées par la panne ou la destruction, le vol d'un de vos appareils. Par contre, si un appareil est volé, vous changez votre mot de passe de manière à ce que personne ne puisse y accéder. Voilà, et c'est une protection aussi. Donc c'est le même compte Google que celui de votre smartphone. Et d'ailleurs, je vous propose immédiatement, à partir des articles dont je vais vous donner les références dans la vue suivante, je vous propose immédiatement de vous connecter à ce compte Google, celui de votre smartphone, sur votre ordinateur, pour justement y retrouver votre messagerie, agenda, contact, documents. Alors même si ils ne sont pas encore complètement synchronisés avec votre compte Google, essayez de le faire progressivement, puisque vous retrouverez tous ces documents qui sont dans le cloud avec votre compte Google. À partir de votre smartphone, vous l'avez mis dans le cloud. Vous les retrouverez dans les autres appareils, à condition qu'ils soient bien sûr dans les applications Google ou synchronisés avec les applications Google. Si vous avez des comptes ou des contacts ou un agenda qui n'est, par exemple, de votre constructeur, que ce soit Samsung ou un autre, ou Xiaomi ou Huawei, évidemment, s'ils ne sont pas synchronisés avec les comptes Google, vous ne le retrouverez pas sur votre ordinateur en vous connectant avec votre compte Google. C'est pour ça que j'insiste sur le fait d'utiliser le compte Google de son smartphone. Alors, voici dans la dernière diapositive les articles de mon blog à consulter. Je vais les mettre dans les références de la vidéo. Vous retrouverez les principales adresses mail à copier-coller si vous les retrouvez. Mais sinon, vous allez dans mon blog Apprendre le smartphone, sur n'importe quel moteur de recherche. Vous tapez le titre de l'article et vous le retrouvez facilement. Donc le premier article, il s'appelle « Ouvrir un compte Google sur votre mobile ». Alors, c'est quelque chose que vous avez déjà dû faire ou que quelqu'un d'autre a fait pour vous. Ça peut être un problème. Et j'espère que si quelqu'un d'autre l'a fait pour vous, vous a donné votre adresse Gmail et votre mot de passe, parce que c'est essentiel. Sinon, là, sans compte Google, vous êtes assez coincé, puisque personne d'autre ne pourra vous le trouver à votre place. Heureusement, parce que c'est une question de sécurité d'ailleurs. Alors, j'ai d'autres articles de comment récupérer un compte Google, c'est assez difficile. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon n'importe qui pourrait vous y entrer et vous voler vos données. Donc ouvrir un compte Google sur son mobile, voilà ce que j'explique dans cet article. Et donc il est intéressant
pour revenir sur ce sujet. Deuxième article, créer et vérifier votre compte Google et son utilisation. Là, c'est ce que je vous demande de faire, c'est-à-dire ne pas créer un nouveau compte Google, mais rappelez-vous que vous en avez créé un ou quelqu'un en a créé un sur votre smartphone. Utilisez ce même compte Google pour vérifier sur votre ordinateur qu'il fonctionne bien quand vous lancez Gmail et que vous déclarez l'adresse Gmail et le mot de passe le même que sur votre smartphone. Vous retrouvez vos données, le vérifier. Dans cet article, j'explique justement ce qu'il faut faire. En fait, le dernier article, c'est une tentative de se passer des outils Google qu'ont expérimenté des journalistes spécialisés dans les smartphones, parce que, évidemment, on peut se passer des outils Google, c'est-à-dire qu'il faut quand même techniquement prendre pas mal de risques quand même, puisqu'il faut changer le logiciel, le firmware, le logiciel central de votre smartphone, ce qu'on appelle breaker, casser et le roter, c'est-à-dire mettre un nouveau logiciel à la racine de son smartphone. Et c'est ce nouveau logiciel qui va vous permettre de vous passer des outils Google. C'est-à-dire ce nouveau logiciel, ça peut être un logiciel Android qui ne vient pas de Google, puisque c'est un logiciel open source. Et cet autre logiciel n'aura pas d'outils Google et vous pouvez installer d'autres applications pour vous passer des applications de Google, de Gmail, de Maps, etc. Alors, c'est très très dur, vous en doutez. Vous prenez un certain nombre de risques surtout parce que, bon, évidemment, le smartphone n'est plus dans son fonctionnement normal et vous ne pourrez pas le renvoyer en réparation sans qu'on vous fasse des remarques et qu'on refuse peut-être de le réparer. Et puis, d'autre part, au point de vue sécurité, eh bien, toutes les sécurités que Google met pour justement ne pas être piraté, là, elles n'existent plus. Non seulement il faut que vous teniez à jour, et en plus il faut que vous teniez à jour ces applications, c'est-à-dire que vous chargez des applications, vous faites confiance aux développeurs qui ont fait ces applications pour qu'ils n'introduisent pas de porte de piratage, d'ouverture au piratage dans ces applications, mais en plus vous devriez les mettre à jour vous-même, c'est-à-dire que quand Android ou quand les applications se mettent à jour, c'est la plupart du temps, enfin le plus souvent, pour combler des failles de sécurité, pour empêcher des pirates de profiter des applications pour vous pirater. Et bien là, vous serez obligé de le faire vous-même, puisque si vous avez changé l'application pour vous passer des outils Google, vous serez entièrement responsable de la survie et de la maintenance de votre smartphone. Bon, donc c'est une expérience de survie intéressante, mais évidemment, je ne vous la conseille pas et je dégage toute responsabilité. Voilà, bonne utilisation de votre compte Google. Pensez à m'encourager et me soutenir avec un pouce levé, à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais surtout à vous inscrire à ma lettre de conseils et d'informations.